Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La pluie tombait doucement, comme un voile transparent qui recouvrait la petite ville endormie. C'était l'un de ces soirs où tout semblait figé dans le temps, où les éclats de lumière des réverbères dansaient timidement sur les pavés, humides, et où les passants, rares et silencieux, pressaient le pas sous des parapluies noirs. Au milieu de cette ambiance feutrée, Élodie se tenait là, abritée sous le porche d'un vieux café dont l'enseigne grinçait légèrement dans la brise. Son manteau sombre tombait sur ses épaules avec une élégance nonchalante, et dans ses mains, elle serrait un petit carnet de cuir brun qui semblait avoir vécu 1000 histoires. Élodie avait choisi ce café pour son rendez-vous, non seulement parce qu'elle en aimait le charme désuet, mais aussi parce qu'il lui rappelait une époque où elle venait souvent ici, seule, pour griffonner des poèmes en écoutant le cliquetis des tasses en porcelaine. Elle avait toujours été fascinée par la mélodie subtile d'une soirée pluvieuse. Les gouttes d'eau qui frappaient les fenêtres, les murmures étouffés des clients à l'intérieur, et cette odeur de café fraîchement moulu qui flottait dans l'air. Mais ce soir-là, elle ne venait pas pour écrire, elle attendait. Le carnet qu'elle tenait n'était pas un carnet ordinaire. Il renfermait des fragments d'elle-même qu'elle n'avait jamais partagés avec personne. Des poèmes écrits dans des moments de profonde solitude, des esquisses de rêves qu'elle n'osait pas poursuivre, des phrases incomplètes qui pourtant avaient une signification précise dans son cœur. Elle avait hésité à la porter, mais quelque chose l'avait poussée à le faire. Comme si, ce soir, elle allait enfin révéler une part d'elle-même qu'elle gardait cachée depuis si longtemps. L'horloge de la place voisine sonna 8 heures. Le rendez-vous était fixé à 8h15. Encore un quart d'heure à attendre, à écouter la pluie tambouriner doucement sur le porche, à se demander s'il viendrait vraiment. Elle n'avait reçu qu'un message, laconique, la veille. Retrouvons-nous au café des 3 Lanternes, sous la pluie. Aucune signature, aucun autre détail. Mais elle savait qu'il avait écrit, et cela suffisait pour qu'elle se tienne là, au milieu de la bruine et du vent frais, à l'affût du moindre signe de sa présence. À travers les grandes fenêtres du café, elle apercevait des silhouettes attablées, des couples discutant, à voix basse, un serveur qui essuyait lentement des verres derrière le comptoir. L'intérieur semblait chaleureux, presque irréel comparé à la fraîcheur humide de l'extérieur. Mais elle ne voulait pas y entrer. Elle voulait rester là, au bord de ce seuil, à moitié protégée par le porche, à moitié exposée à la pluie. Cela lui semblait juste, comme si l'attente elle-même faisait partie du rendez-vous, comme si elle devait d'abord affronter ce moment de solitude avant de le revoir. Élodie jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucun nouveau message. Juste l'heure qui avançait, inexorablement. Elle glissa le téléphone dans sa poche et ouvrit son carnet. Ses doigts parcoururent les pages avec une tendresse presque instinctive. Elle relut quelques vers qu'elle avait écrits des années auparavant. Sous la pluie, les secrets se murmurent, les cœurs se dévoilent, les âmes s'épurent. Chaque goutte une promesse, un éclat de vérité. Dans l'ombre des lampadaires, les âmes en quête de clarté. Ces mots avaient toujours eu pour elle une résonance particulière. Elle les avait écrits lors d'une nuit similaire, il y a bien longtemps. Une nuit où elle avait eu l'impression, juste un instant, de percevoir quelque chose d'indicible dans les ombres et la lumière de la pluie. Et maintenant, elle se demandait si ces mots étaient une prophétie qu'elle n'avait pas su interpréter jusqu'à ce soir. L'horloge sonna à nouveau, marquant 8h15. Élodie referma son carnet et le pressa contre elle. Tadi. Yeux scrutèrent la place vide, ses oreilles à l'écoute du moindre bruit de pas, du moindre claquement d'un parapluie qui s'ouvre. Et puis,
Elle le vit. D'abord, ce fut une silhouette, floue sous la lumière diffuse d'un réverbère. Puis, à mesure qu'il approchait, les traits de son visage devinrent plus nets, plus familiers. Un manteau long, un chapeau légèrement incliné, et cet air tranquille qui lui était propre, comme s'il n'avait jamais vraiment été en retard. Il arriva jusqu'à elle, un sourire au coin des lèvres, et s'arrêta sous le porche. « Élodie » murmura-t-il, presque comme une question, presque comme une certitude. Elle sentit son cœur s'accélérer. Elle avait attendu si longtemps ce moment qu'elle n'était pas sûre de savoir quoi dire. Mais finalement, ce fut lui qui brisa le silence. « Tu as amené le carnet ?» fit-il en désignant l'objet qu'elle tenait toujours entre ses mains. « Je savais que tu le ferais. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Les gouttes de pluie glissaient sur le bord de son manteau, scintillant comme de minuscules diamants sous la lumière vacillante. Et alors qu'il se tenait là, dans cet espace suspendu entre passé et présent, entre la chaleur du café et la fraîcheur de la nuit pluvieuse, elle sentit que quelque chose avait déjà changé. Élodie regarda l'homme face à elle. C'était la première fois qu'elle le voyait aussi près depuis des années. Ses traits semblaient à la fois familiers et transformés, comme si le temps avait laissé sa marque d'une manière subtile mais indéniable. Il portait un manteau long, élégant, qui paraissait imperméable à la pluie qui continuait de tomber doucement autour d'eux. Son regard, cependant, était ce qu'elle reconnaissait le mieux, un mélange de calme, de curiosité et de quelque chose d'autre, plus difficile à déchiffrer. Une mélancolie peut-être, ou une sorte de résolution intérieure. Il se tenait là, sous le porche du café, le silence entre eux rempli par le murmure de la pluie et les bruits lointains de la place. Le carnet qu'elle tenait toujours dans ses mains semblait soudain peser plus lourd. Elle n'avait pas encore ouvert la bouche, mais déjà elle sentait que ce qu'elle dirait serait différent de ce qu'elle avait imaginé. À vrai dire, elle n'avait pas réellement prévu ce qu'elle dirait. Elle avait simplement espéré que le moment venu, les mots viendraient d'eux-mêmes. « C'est étrange, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Être ici, avec toi, après tout ce temps. » Il inclina légèrement la tête, comme pour acquiescer, sans pour autant parler immédiatement. Puis, après un moment de réflexion, il répondit « Parfois, on a besoin de distance pour comprendre ce qui compte vraiment. » Ces mots résonnèrent en elle. Ils semblaient contenir une vérité qu'elle n'avait pas encore pleinement comprise. Depuis combien de temps attendait-elle ce rendez-vous? Elle n'aurait su dire si cela faisait des semaines, des mois ou des années. Mais ce qui était certain, c'est que cette attente avait creusé en elle une sorte de vide, une brèche qu'elle n'avait pas su combler. Et maintenant qu'il était là, face à elle, ce vide semblait à la fois plus profond et sur le point d'être comblé. « Alors pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. « Pourquoi m'avoir écrit cette lettre? Pourquoi me demander de venir ici ce soir ?» Il baissa les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées, avant de relever la tête, pour la regarder droit dans les yeux. Son expression était grave, mais pas dénuée de chaleur, parce que je ne pouvais pas rester silencieux plus longtemps, parce qu'il y a des choses que je dois te dire et que je ne pouvais pas t'écrire. Il fallait que je te les dise en personne. Elle sentit son cœur se serrer. Il y avait dans sa voix une intensité qu'elle ne lui avait jamais connue. Ce n'était pas un simple rendez-vous. C'était plus que cela, quelque chose d'important, quelque chose de fragile, quelque chose qui demandait tout son courage pour être prononcé. « Je t'écoute », répondit-elle, à la fois impatiente et hésitante. Il ne répondit pas immédiatement. À la place, il fit un pas de côté, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls sous le porche. L'intérieur du café semblait plus animé maintenant, avec des rires étouffés et des tintements de tasses. Mais ces bruits restaient à l'arrière-plan comme une toile de fond floue. Dehors, sous la pluie, il n'y avait qu'eux. « Tu te souviens de la dernière fois que nous nous sommes vus ?»
demanda-t-il doucement. Élodie hocha la tête. Bien sûr qu'elle s'en souvenait. Cette nuit-là, elle avait également plu, mais leur séparation avait été bien plus brutale. Elle se souvenait de son départ précipité, des mots qu'il n'avait pas osé échanger, des promesses laissées en suspens. Et depuis, elle avait tenté de tourner la page, de reconstruire sa vie. Mais une partie d'elle était restée figée à ce moment-là. « Oui, je m'en souviens », murmura-t-elle. « Et je me souviens de tout ce que nous n'avons pas eu le courage de nous dire. » Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément, comme pour trouver la force d'avancer. Puis il reprit. « J'ai longtemps cru que j'avais pris la bonne décision. Que partir était la meilleure chose à faire, pour toi comme pour moi. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Que je n'ai jamais pu te laisser derrière moi. Pas vraiment. Tu étais toujours là, dans un coin de mon esprit, et plus encore, dans mon cœur. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. Les mots qu'elle avait espéré entendre depuis si longtemps prenaient vie devant elle. Mais ils n'étaient pas aussi simples qu'elle l'avait imaginé. Ils étaient empreints de regret, de douleur et d'une sincérité qui la désarmait. « Alors pourquoi avoir attendu si longtemps ?» demanda-t-elle, la voix plus ferme cette fois. Il plongea son regard dans le sien, et dans ses yeux, elle vit une réponse qu'il ne pouvait pas formuler pleinement en mots. Peut-être que c'était la peur, peut-être que c'était l'orgueil, peut-être qu'il lui avait fallu tout ce temps pour comprendre la profondeur de ce qu'il ressentait. « Parce que je ne savais pas comment te retrouver, comment te parler, parce que je ne savais pas si tu voulais encore entendre ce que j'avais à dire. Mais lorsque j'ai trouvé ce carnet, lorsque j'ai lu ces mots que tu avais écrits, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. » Élodie cligna des yeux, surprise. Elle serrait toujours son propre carnet contre elle, mais il semblait parler d'un autre. De celui qu'elle avait perdu, qu'elle croyait à jamais oublié. Et soudain, elle comprit. « Tu l'as trouvé ?» dit-elle presque incrédule. « Où ?» Il esquissa un sourire triste. « L'endroit importe peu. Ce qui compte, c'est ce qu'il contient. C'est ce qui m'a poussé à t'écrire, à venir ici ce soir. Parce que dans ces pages, j'ai vu une vérité que je n'avais jamais osé affronter. Et je suis ici pour te dire que je veux réparer ce qui peut l'être, même si cela me prendra tout le temps qu'il me reste. » Elle sentit les larmes monter, mais elle les retint. Ce n'était pas le moment de pleurer. Pas encore, pas alors qu'il restait tant à dire, tant à comprendre. « Alors dis-moi, » murmura-t-elle, « parle-moi de ce que tu as trouvé et de ce que cela signifie pour nous. » Et ainsi, sous la pluie qui continuait de tomber doucement, ils commencèrent à parler. De leurs peurs, de leurs erreurs, de leurs espoirs. Les mots qu'ils n'avaient jamais échangés cette nuit-là furent enfin dits, et petit à petit, l'espace entre eux se réduisit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la promesse fragile d'un nouveau départ. Les lampadaires de la petite rue s'éteignaient un à un, laissant place à l'aube naissante. La lumière grise et tamisée s'étendait sur les pavés encore humides, transformant les gouttes d'eau qui s'y accrochaient en minuscules cristaux. Élodie n'avait pas dormi. Après leur conversation sous la pluie, elle et l'homme qui se tenait face à elle avaient décidé de continuer à parler, à marcher dans cette ville qui leur était à la fois si familière et si étrange. C'était une ville qui avait vu naître leurs souvenirs communs, mais qui, après toutes ces années, semblait devenue étrangère, habitée par de nouvelles histoires qu'ils ignoraient. Ils passèrent devant des boutiques aux devantures écaillées, devant des cafés où les premiers employés commençaient à disposer les chaises sur les terrasses encore mouillées. L'homme s'arrêta devant une vitrine où une horloge ancienne battait lentement la mesure du temps. Ses aiguilles ornées de filigranes dorés marquaient les secondes avec une précision presque hypnotique. Élodie le regardait du coin de l'œil, cherchant à comprendre ce qui se passait dans son esprit. Elle avait encore du mal à croire qu'il était là, à ses côtés, qu'ils marchaient ensemble comme autrefois,
alors que tant de choses s'étaient effondrées entre eux. Tu sais, cette horloge me rappelle celle qui trônait chez ma grand-mère, dit-il soudain, rompant le silence. À chaque fois que j'allais chez elle, je m'asseyais devant et je regardais les aiguilles tourner. C'était comme si, pendant un moment, tout le reste cessait d'exister. Il n'y avait que ce tic-tac régulier et la sensation que le temps pouvait être arrêté si je le voulais vraiment. Élodie esquissa un sourire. Elle comprenait cette fascination. Elle-même avait souvent trouvé du réconfort dans des objets simples, des gestes répétitifs. Écrire dans son carnet, dessiner des lignes et des cercles sans fin, tout cela lui donnait l'illusion, pour un temps, d'avoir le contrôle sur quelque chose. Et pourtant, tu as choisi de laisser passer le temps, murmura-t-elle, sans vraiment réfléchir. Il se tourna vers elle, son regard à la fois surpris et résigné. Je sais, et c'est pour ça que je suis là, parce que je ne peux plus me permettre de le laisser filer sans rien faire. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une promesse silencieuse. Ils reprirent leur marche, descendant vers le bord de la rivière où l'eau, gonflée par la pluie, coulait à un rythme plus rapide que d'habitude. Les quais étaient déserts, et seules quelques mouettes tournaient au-dessus de l'eau, leurs cris perçant le calme du matin. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle à nouveau, cette fois plus doucement. Il inspira profondément, comme pour rassembler ses pensées. « Parce que j'ai réalisé qu'il y a des choses que je ne peux pas réparer seul, et que si je veux vraiment avancer, je dois commencer par te dire la vérité. » Son ton était grave, presque solennel. Élodie s'arrêta de marcher et se tourna vers lui, le fixant intensément. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle. Il baissa les yeux, puis les releva, affrontant son regard. Sa voix était tremblante mais ferme. La vérité sur ce que je ressentais quand je suis parti. Sur pourquoi j'ai décidé de partir. Et sur ce qui m'a ramené aujourd'hui. Elle attendit, le souffle suspendu, tandis qu'il cherchait ses mots. Mais à cet instant, le bruit d'un camion passant sur le pont tout proche rompit leur concentration. Il fit un pas de côté, cherchant un endroit plus tranquille. Élodie le suivit intriguée. Ils s'arrêtèrent sous un grand platane, à l'abri de quelques gouttes qui tombaient encore des branches. « Quand je suis parti, je croyais que c'était pour le mieux, » commença-t-il. « Je pensais que t'éloigner de moi serait la meilleure chose à faire, parce que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à être la personne dont tu avais besoin. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup. Elle avait toujours cherché à comprendre, à trouver une raison à son départ soudain. Et maintenant, l'entendre de sa propre bouche, c'était à la fois un soulagement et une nouvelle blessure. « Et maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « Es-tu prêt maintenant ?» Il hocha la tête lentement. « Je ne sais pas. Mais je sais que je veux essayer, je sais que je ne veux pas laisser passer une autre chance, et je sais que, quoi qu'il arrive, je ne veux plus. » Gardez le silence. Un long moment passa. La ville s'éveillait autour d'eux, mais ils semblaient isolés dans leur propre bulle, comme si le monde s'était arrêté pour leur permettre d'avoir cette conversation. Élodie sentit une vague de tristesse l'envahir, mais aussi une étrange forme de soulagement. Pour la première fois, elle avait l'impression qu'ils se parlaient vraiment, qu'ils étaient enfin prêts à affronter ce qui s'était passé ensemble. « Je ne te demande pas de me pardonner, » dit-il. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que je suis là, que je suis prêt à entendre tout ce que tu as à me dire, même si c'est difficile, même si ça me fait mal. » Elle le regarda un instant, puis détourna les yeux vers l'eau. La rivière coulait toujours, imperturbable, comme le temps lui-même. Mais elle savait que quelque chose avait changé. Et dans ce changement, il y avait peut-être une possibilité, une lueur d'espoir. « Alors écoute, » dit-elle finalement, sa voix calme mais ferme. « Écoute tout ce que j'ai à te dire. Et après, on verra où cela nous mène. » Sous le grand platane, où il s'était arrêté, le silence s'était imposé. Ce n'était pas un silence gênant, ni lourd.
mais plutôt une pause nécessaire, un moment pour laisser les mots prononcés se déposer doucement. Élodie regardait la rivière, suivant des yeux les courants qui se mêlaient et se démêlaient, comme une métaphore des sentiments enchevêtrés qui l'habitaient. L'homme, lui, fixait le sol, une main dans sa poche, comme s'il cherchait encore les prochains mots qu'il allait dire. Après quelques minutes, ce fut Élodie qui brisa la quiétude. « Tu dis que tu veux entendre tout ce que j'ai à dire ?» murmura-t-elle. « Mais es-tu vraiment prêt à entendre des choses que tu n'aimeras peut-être pas ?» Il releva la tête, ses yeux croisant les siens. Son regard était sérieux, presque grave. « Si je ne l'étais pas, je ne serais pas là, » répondit-il simplement. Elle hocha la tête lentement, comme pour accepter cette réponse. Elle se tourna complètement vers lui, le vent jouant légèrement avec ses cheveux. Le grand platane offrait une ombre rassurante, mais l'air frais du matin rappelait que l'été était déjà loin derrière eux. « Très bien. Alors écoute, » dit-elle en inspirant profondément. Elle fit un pas vers lui, comme si se rapprocher physiquement l'aidait à se sentir plus forte. « Tu dis que tu es parti parce que tu n'étais pas prêt, et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu croyais que c'était la bonne chose à faire. Mais est-ce que tu as pensé, ne serait-ce qu'un instant, à ce que ça allait me faire, à ce que ça allait provoquer en moi ?» Son ton était calme, mais chaque mot était chargé d'émotion. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva la main, l'arrêtant doucement. « Non, laisse-moi finir, j'ai besoin que tu entendes tout. » Il acquiesça, laissant sa main retomber le long de son corps. Elle continua. « Quand tu es parti, tu as laissé un vide, pas seulement dans ma vie, mais dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai passé des mois, des années à me demander pourquoi, à chercher des réponses qui n'arrivaient jamais. Et, pendant ce temps, j'ai dû me reconstruire. J'ai dû apprendre à avancer sans toi, à retrouver un semblant d'équilibre, même si ce n'était qu'une façade. » Elle inspira profondément, cherchant à contenir la vague d'émotions qui menaçait de la submerger. « Et maintenant, tu reviens. Tu reviens avec des mots, avec des excuses, avec des regrets. Et je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas comment les accepter. » Il l'écoutait attentivement, le visage fermé mais les yeux brillants, comme si ses paroles le touchaient au plus profond. « Je ne suis pas en colère, dit-elle enfin. Pas vraiment. Ce que je ressens, c'est un mélange de tristesse et de confusion. Je me demande pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Pourquoi tu n'as pas essayé plus tôt ?» Elle s'arrêta, le regardant droit dans les yeux, cherchant une réponse qu'il ne pouvait peut-être pas lui donner. « Je suis désolé, » dit-il doucement. C'était dit avec une sincérité qui la désarma. Elle avait entendu ces mots avant de la part d'autres personnes dans d'autres circonstances, mais jamais ils n'avaient eu autant de poids. « Je sais, » répondit-elle, « mais je ne sais pas si c'est suffisant. » Le silence retomba entre eux, mais il était différent cette fois. Plus lourd, plus chargé d'incertitude. La rivière continuait de couler, imperturbable, tandis que les premières lueurs du soleil effleuraient les toits de la ville. « Alors dis-moi ce que je peux faire, » dit-il finalement. « Je ne peux pas changer le passé, mais je veux essayer de faire les choses bien cette fois. » Elle le regarda longuement, pesant ses mots. Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'elle ressentait encore pour lui. « Si tu veux vraiment réparer les choses, » dit-elle, « tu devras être patient. Tu devras accepter que cela prendra du temps, que ce ne sera pas facile. Mais avant tout, tu devras être honnête. Complètement honnête. Parce que je ne peux pas reconstruire quelque chose sur des demi-vérités. » Il hocha la tête, son regard fixé sur le sien. « Je te promets que je le serai, » dit-il. Elle sentit une lueur d'espoir naître en elle, bien qu'elle se méfiait encore. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentit prête à ouvrir une porte, même légèrement. À voir ce qu'il y avait de l'autre côté. À envisager la possibilité d'un nouveau départ.
Le soleil commençait à percer les nuages gris, projetant une lumière dorée sur la ville. Les pavés, encore humides de la pluie nocturne, luisaient doucement. Élodie et l'homme se remirent en marche, cette fois en direction des quais. La rivière s'étendait devant eux, calme, comme une invitation à la réflexion. Ils avançaient côte à côte, sans se presser, écoutant le clapotis de l'eau et le bruit des mouettes qui tournoyaient au-dessus d'eux. Élodie jetait de temps en temps des coups d'œil à l'homme. Il semblait absorbé dans ses pensées, comme s'il cherchait les bons mots. Ou peut-être qu'il savourait simplement la sensation de marcher à ses côtés après tant de temps. Elle-même ne savait pas quoi dire. Les révélations de la nuit précédente tournaient encore dans sa tête, comme une mélodie qu'elle n'arrivait pas à chasser. Ils atteignirent un petit banc en bois, placé sous un grand saule pleureur dont les branches se balançaient doucement au gré du vent. Élodie s'assit la première, croisant les jambes et posant ses mains sur ses genoux. Il la suivit, s'installant à une certaine distance, respectant son espace. Pendant un moment, ils restèrent là, silencieux, observant les reflets du soleil sur l'eau. « J'ai lu tes poèmes », dit-il soudain, brisant le silence. Élodie tourna la tête vers lui, surprise. Elle se raidit légèrement. Ces poèmes étaient son jardin secret, son refuge. Et savoir qu'il les avait lus provoquait en elle un mélange de gêne et de curiosité. « Où les as-tu trouvés ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux vers ses mains, qui jouaient avec un brin d'herbe qu'il venait de ramasser. « Un jour, il y a quelques années, je suis retourné là où tout avait commencé, » répondit-il enfin. Je voulais retrouver un peu de cette époque, même si je savais que je ne pouvais pas la revivre. Et c'est là que je suis tombé sur ton carnet. Il était caché sous une pile de vieilles lettres, dans une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Élodie sentit son cœur se serrer. Ce carnet, elle l'avait laissé derrière elle lors de leur dernière rencontre, comme un geste de désespoir, une tentative de se débarrasser d'une partie d'elle-même qu'elle ne voulait plus porter. Et pourtant, il l'avait gardé. « Je ne voulais pas le lire, » dit-il doucement. « Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Et plus je lisais, plus je réalisais à quel point je t'avais sous-estimé, à quel point je ne t'avais pas vraiment vu, pas vraiment entendu. » Elle baissa les yeux à son tour, fixant ses mains jointes. Les mots qu'elle avait écrits dans ce carnet étaient bruts, intimes. Ils exprimaient des douleurs qu'elle n'avait jamais partagées, des espoirs qu'elle n'avait jamais osé avouer. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. Il releva la tête, ses yeux se posant sur elle avec une intensité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » répondit-il. « Mais je veux que tu saches que ces poèmes m'ont ouvert les yeux. Ils m'ont montré la profondeur de ce que nous avions, de ce que j'ai perdu. Et c'est pour ça que je suis ici, Élodie. Pas pour te demander de tout oublier, mais pour essayer de comprendre comment je peux regagner ta confiance. » Elle sentit une larme couler sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, mais il l'avait déjà vue. Il ne fit aucun geste pour la consoler, respectant son espace, son besoin de digérer tout cela. Et c'était peut-être ce dont elle avait le plus besoin en cet instant, du temps, de l'espace et de l'honnêteté. « Je ne sais pas si je pourrais te faire confiance à nouveau, » dit-elle finalement. « Mais je suis prête à essayer de comprendre, à écouter. » Son regard croisa le sien et cette fois elle sentit une étincelle, un début de quelque chose qui pourrait peut-être un jour ressembler à un nouveau départ. Le vent s'était levé depuis qu'il s'était installé sur ce banc, emportant avec lui les derniers restes de pluie accrochés aux feuilles du grand saule. Élodie restait silencieuse, regardant l'eau de la rivière. Ses pensées défilaient à toute vitesse, mais elle se sentait figée, incapable de mettre en mots ce qui lui traversait l'esprit. Lui, à côté, semblait prendre son temps. Il n'essayait pas de combler le silence, ce qui, paradoxalement, la mettait un peu plus à l'aise. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas partagé un moment comme celui-ci, sans attente ni tension apparente. Finalement, il se redressa légèrement et brisa le silence. « Tu sais, Élodie,
Je pense que je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était que de te perdre. Pas avant que ça arrive. Elle tourna la tête vers lui mais ne dit rien. Il continua. Quand je suis parti, je croyais que je faisais ce qu'il fallait. Que m'éloigner serait mieux pour toi, pour moi. Je me suis dit que tu méritais quelqu'un de meilleur. Et au fond, je crois que c'était vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'était juste. Elle fronça légèrement les sourcils, essayant de suivre son raisonnement. C'était la première fois qu'elle l'entendait exprimer des regrets aussi clairement. Sa voix était calme, mais il y avait une douleur sous-jacente qu'elle ne pouvait ignorer. Ce que je veux dire, c'est que je me suis caché derrière cette excuse. Je me suis dit que partir t'épargnerait des souffrances. Mais en réalité, c'était moi qui avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de te décevoir. Et au lieu de faire face, j'ai fui. Élodie sentit une pointe de colère monter en elle. Pas une colère brutale, mais une sorte d'indignation. Elle avait attendu des années pour entendre ces mots, et maintenant qu'ils arrivaient, elle n'était pas sûre de savoir comment les accueillir. « Alors tu es revenu, pourquoi ?» demanda-t-elle, plus sèchement qu'elle ne l'avait prévu. « Pour te déculpabiliser, pour que je te pardonne et que tu puisses te sentir mieux ?» Il la regarda un peu surpris par son ton, mais il ne se déroba pas. « Non, je suis revenu parce que j'ai compris que rester silencieux ne faisait qu'aggraver les choses. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Élodie. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies. Mais je voulais que tu saches ce que je ressens, même si c'est trop tard. » Il baissa la tête un instant, puis reprit. « Et si je peux faire quoi que ce soit pour réparer ne serait-ce qu'un peu ce que j'ai brisé, je suis prêt à le faire. » Elle sentit sa gorge se nouer. Ces mots, elle les avait attendus, mais il la laissait désorientée. Elle ne savait pas si elle voulait le croire, si elle pouvait le croire, mais au fond d'elle-même, une petite voix murmurait qu'elle voulait essayer. Pas pour lui, mais pour elle. Pour voir si quelque chose de beau pouvait encore naître de ce chaos. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle finalement. « Pas maintenant, peut-être pas tout de suite, mais je veux comprendre. Et peut-être qu'avec le temps, je pourrais trouver une forme de paix avec tout ça. » Il hocha la tête, respectant ses limites. « Je prendrai tout le temps qu'il faut, » dit-il. « Tout le temps dont tu as besoin. Je ne suis pas ici pour précipiter quoi que ce soit. Je veux juste être là, si tu me le permets. » Ils restèrent assis là, tandis que le vent continuait de jouer avec les branches du saule et que le murmure de la rivière semblait leur offrir un étrange réconfort. Élodie ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais elle sentit une infime lueur d'espoir. Une promesse fragile, mais suffisante pour qu'elle décide de rester assise un peu plus longtemps à ses côtés. La lumière changeait à mesure que la journée avançait, et avec elle, une nouvelle dynamique s'installait entre eux. Ils avaient quitté le banc sous le grand saule et s'étaient remis à marcher, suivant les méandres de la rivière. Leurs pas résonnaient doucement sur les pavés, et malgré le silence, il y avait une tension palpable. Élodie savait qu'ils approchaient d'un moment crucial, mais elle n'arrivait pas à deviner ce qui allait se passer. Ils arrivèrent à un petit pont de pierre. C'était l'un de ces lieux où ils avaient l'habitude de se retrouver. Autrefois, un endroit qui portait encore l'écho de leurs rires et de leurs conversations d'antan. Élodie s'arrêta au milieu du pont et posa ses mains sur la rambarde en pierre froide. En dessous, la rivière continuait de s'écouler, indifférente au temps qui passait. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda-t-elle sans tourner la tête. Il s'arrêta à côté d'elle, hochant la tête. « Oui, c'est ici qu'on venait quand on avait besoin de parler, de se retrouver. Je m'en souviens très bien. » Le silence qui suivit ces mots était lourd. Élodie fixa l'eau, tentant de rassembler ses pensées. Les souvenirs affluaient, mêlés de douceur et d'amertume. Elle se souvenait des journées ensoleillées passées ici, de leurs discussions interminables, et aussi de ce jour particulier où elle avait commencé à comprendre que quelque chose changeait en lui. « Pourquoi ce jour-là » demanda-t-elle, finalement la voix basse.
Pourquoi es-tu parti ce jour-là et pas un autre? Il prit une grande inspiration comme pour rassembler son courage. Ce jour-là, c'était comme si tout m'était apparu d'un coup, dit-il doucement. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas te donner ce que tu méritais, que je n'étais pas à la hauteur. Et au lieu de te parler, au lieu de t'expliquer ce que je ressentais, j'ai choisi la facilité. J'ai choisi de partir. Élodie sentit une vague de colère monter en elle, mais elle la maîtrisa. Elle ne voulait pas crier, ne voulait pas s'abandonner à la rage. Elle voulait comprendre, même si les réponses faisaient mal. « Tu sais ce que ça m'a fait ?» demanda-t-elle en le regardant enfin. « Ce que ça m'a coûté de te voir partir sans un mot, sans explication. » Il soutint son regard, et elle put voir la douleur dans ses yeux. « Oui, enfin, je crois que je commence à comprendre. C'est ce qui me fait revenir aujourd'hui. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux te montrer que je suis désolé. Pas juste avec des mots, mais avec mes actes. » Élodie sentit un nœud se former dans sa poitrine. Elle ne voulait pas être une simple étape dans son cheminement, une manière pour lui de se racheter. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Peut-être pouvait-elle lui laisser une chance, pas de tout réparer, mais de montrer qu'il pouvait être différent. « Tu sais, » dit-elle, « ce pont, c'était plus qu'un endroit pour se retrouver. C'était notre promesse. Une promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, on serait là l'un pour l'autre. » Elle tourna de nouveau les yeux vers la rivière. « Et quand tu es parti, c'est comme si ce pont avait disparu, comme si je n'avais plus rien à quoi me raccrocher. » Il baissa la tête, visiblement touché par ces mots. « Je ne peux pas reconstruire ce pont, Élodie, » dit-il d'une voix pleine d'émotion. « Mais je veux essayer de bâtir autre chose. Quelque chose de nouveau, avec toi. » Elle sentit ses défenses faiblir légèrement. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais l'idée de construire quelque chose de nouveau, c'était une idée qu'elle n'avait pas envisagée avant. Peut-être qu'il était temps de penser à autre chose qu'au passé. Le soleil déclinait lentement, plongeant le ciel dans des teintes dorées et orangées. Élodie et l'homme continuaient de marcher, s'éloignant peu à peu du pont de pierre pour rejoindre une partie plus calme et isolée de la rivière. Le chemin qu'ils empruntaient était bordé de grands arbres, leurs branches formant une voûte naturelle au-dessus d'eux. Les feuilles bruissaient doucement dans le vent, et l'air frais portait encore l'odeur de la pluie matinale. Ils marchèrent un long moment sans échanger un mot. Élodie réfléchissait à tout ce qui avait été dit plus tôt. Elle ne pouvait s'empêcher de revivre leurs derniers instants ensemble avant qu'ils ne partent. À l'époque, elle avait tout fait pour ne pas craquer devant lui. Elle s'était forcée à être forte, à ne pas lui montrer combien son départ l'avait brisée. Mais maintenant qu'il était là, à quelques pas seulement, elle se demandait si elle avait bien fait. Peut-être qu'elle aurait dû être honnête dès le début. Peut-être qu'il n'aurait pas fui s'il avait compris l'ampleur de ce qu'elle ressentait pour lui. « Tu es très silencieuse », fit-il remarquer doucement. Elle releva les yeux vers lui, surprise qu'il ait parlé. Son regard était fixé sur elle, attentif, presque inquiet. « Je réfléchis », répondit-elle simplement. « À quoi ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis haussa les épaules. « À toi, à moi, à tout ce qui s'est passé, à ce qui pourrait arriver maintenant. » Ils atteignirent une petite clairière, juste au bord de l'eau. Là, la rivière s'élargissait, ses flots plus tranquilles reflétant le ciel en feu. Élodie s'assit sur un vieux tronc d'arbre tombé, tandis qu'il restait debout, les mains dans les poches, regardant la rivière. « Élodie, » commença-t-il, « je ne suis pas revenu pour te demander de faire comme si rien ne s'était passé. Je sais que ce n'est pas possible. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je veux qu'on ait une chance de se retrouver. Pas de retrouver ce qu'on avait avant, mais de construire quelque chose de nouveau. » Elle releva la tête vers lui, croisant son regard sincère. Il n'avait pas le même air qu'autrefois. Il n'y avait plus cette insouciance,
cette légèreté. Il semblait plus posé, plus conscient de ses propres faiblesses. Mais cela suffisait-il? Et si je ne suis pas prête à ça? Dit-elle, doucement. Il s'approcha lentement, mais s'arrêta à une distance respectueuse. Alors je continuerai à être là, répondit-il. Je ne veux pas te forcer ni te mettre la pression. Je veux juste être présent, te montrer que j'ai changé. Et si tu ne veux pas, si tu ne peux pas, je le comprendrai. Elle détourna le regard, fixant l'eau. Il y avait tant de contradictions en elle. Une partie d'elle voulait croire en ses paroles, tandis qu'une autre se méfiait, craignant de revivre la douleur qu'elle avait connue. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi avoir attendu si longtemps, il ?» S'adossa au tronc d'arbre, réfléchissant un instant avant de répondre. « Parce que j'ai mis du temps à comprendre à quel point j'avais tout gâché. Et parce que j'avais peur. Peur de revenir, peur de voir que tu m'avais oublié, ou pire, que tu me détestais. Mais ces excuses ne servent à rien maintenant. Je sais que si je ne fais rien, je passerai ma vie à regretter. » Le silence retomba entre eux. Les couleurs du ciel continuaient de changer, passant à des tons plus roses et violets. Les premiers bruits de la nuit se faisaient entendre, le chant lointain des grenouilles, le murmure des insectes. « Je ne sais pas si je peux te donner une réponse tout de suite, » dit-elle enfin. « Je ne sais pas ce que je ressens, ni ce que je veux. » Il hocha la tête. « Je comprends. Je ne te demande pas de répondre maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Que tu saches que je suis là et que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. » Élodie baissa les yeux, ses mains jouant nerveusement avec une petite branche qu'elle avait ramassée. Elle ne savait pas où tout cela l'amènerait, mais pour la première fois, elle sentit qu'il était honnête, qu'il était prêt à faire un effort, à se montrer vulnérable. Et même si cela ne suffisait pas à effacer le passé, cela ouvrait une petite porte, une possibilité qu'elle n'avait pas envisagée auparavant. « On verra », murmura-t-elle. « On verra où tout cela nous mène. » Et pour l'instant, c'était tout ce qu'elle pouvait lui offrir. La nuit était tombée. Le ciel au-dessus d'eux était parsemé d'étoiles et la rivière réfléchissait leur éclat d'une manière presque irréelle. Élodie et l'homme se trouvaient toujours près de la clairière, assis côte à côte sur un vieux tronc d'arbre. Il faisait plus frais à présent, et le vent jouait doucement avec les branches des arbres, produisant un bruissement apaisant. Mais le calme de la nature contrastait avec l'agitation qui régnait en elle. Ses pensées s'entremêlaient, et elle sentait le poids des dernières heures peser sur ses épaules. « Tu sais, » commença-t-il, « je crois que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Même pendant tout ce temps où j'étais loin. » Élodie tourna lentement la tête vers lui. Il regardait le ciel, les mains croisées devant lui. Sa voix n'avait pas l'ombre de la légèreté qu'elle lui connaissait autrefois. C'était un ton grave, sincère, qui la déconcertait. Elle s'attendait toujours à entendre des excuses superficielles, mais ce n'était pas le cas. « Pourquoi est-ce que tu me dis ça maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il baissa les yeux vers ses mains, semblant réfléchir à sa réponse. « Parce que je veux être honnête avec toi. Parce que je veux que tu comprennes ce qui m'a poussé à agir comme je l'ai fait. » Elle soupira et regarda devant elle, fixant les reflets ondulants de l'eau. Elle se demandait s'il réalisait à quel point ces mots la déstabilisaient. Il ne s'agissait pas seulement d'entendre des excuses ou des regrets, mais de faire face à des vérités qu'elle avait tenté d'ignorer pendant longtemps. « Pendant des années, j'ai essayé de t'oublier, » reprit-il. « Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Tu étais là, dans chaque choix que je faisais, dans chaque endroit où j'allais. C'est comme si une partie de moi n'avait jamais vraiment pu partir. » Elle resta silencieuse. Que pouvait-elle dire? Elle avait ressenti la même chose à certains moments, bien qu'elle ait tout fait pour le nier. Les souvenirs d'eux, de ce qu'ils avaient partagé, ne disparaissaient jamais complètement. Mais elle n'était pas prête à l'admettre. Haute voix, pas encore. Et maintenant,
demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Maintenant que tu es ici, que veux-tu? Il tourna la tête vers elle, cherchant son regard. Mais elle ne le regardait pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur l'eau. Maintenant, je veux juste que tu saches que je suis désolé, vraiment désolé. Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour tout ce que je n'ai pas fait. Pour toutes les fois où je n'ai pas été là, où je n'ai pas dit ce que je ressentais. Élodie sentit une chaleur monter en elle, une émotion qu'elle n'arrivait pas à définir. Ce qu'il disait touchait une corde sensible, mais elle se méfiait encore. Les mots étaient une chose, mais elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de savoir que ce n'était pas qu'une tentative désespérée de se racheter. Les mots, ça ne suffit pas, murmura-t-elle. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il hocha la tête, les traits de son visage empreints d'une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Je sais, et je ne veux pas que tu crois que je suis venu ici juste pour dire ce que tu veux entendre. Je veux que tu vois que j'ai changé. Mais je sais aussi que ça prendra du temps, et je suis prêt à attendre. Elle ferma les yeux un instant, laissant ses pensées se calmer. Elle savait qu'il avait raison sur une chose, le temps. Il faudrait du temps pour reconstruire ce qui avait été détruit. Mais au fond d'elle, une petite voix lui disait qu'il valait peut-être la peine de laisser une porte entr'ouverte. Pas pour tout recommencer, mais pour voir où cela pourrait les mener. On verra, dit-elle simplement. Il ne chercha pas à en demander plus. Ils restèrent assis là, le silence retombant entre eux, tandis que la rivière continuait son chemin et que les étoiles scintillaient au-dessus. C'était un moment fragile, mais c'était un début, et c'était tout ce qu'elle était prête à lui donner pour l'instant. Le matin commençait tout juste à poindre à l'horizon, enveloppant la ville d'une lumière douce et dorée. Les rues, encore mouillées par la pluie de la nuit, luisaient sous les premiers rayons du soleil. Élodie et l'homme avaient marché toute la nuit. Ils n'avaient pas de destination précise, mais chaque pas les rapprochait d'une conclusion, d'une réponse qu'ils avaient cherchée chacun à leur manière. Ils atteignirent un petit parc niché entre deux immeubles anciens. Le lieu était désert à cette heure. Seuls quelques oiseaux matinaux faisaient entendre leur chant. Au centre du parc se trouvait un banc simple, légèrement usé mais accueillant. Élodie s'y assit, fatiguée mais étrangement apaisée. L'homme s'installa à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Il ne disait rien, comme s'il attendait qu'elle prenne la parole. Le silence qui s'installa n'était pas gênant. C'était un silence rempli de possibilités, de non-dits et de compréhension. Élodie regardait devant elle, observant les feuilles des arbres bouger doucement dans la brise matinale. Elle sentait que le moment était venu de dire ce qu'elle gardait en elle depuis le début. « J'ai beaucoup réfléchi », dit-elle finalement. « Je ne sais pas si je peux oublier ce qui s'est passé, mais je sais que je ne veux pas rester enfermé dans ce passé. » L'homme hocha la tête lentement, son regard fixé sur le sol. Il ne cherchait pas à interrompre, à se justifier ou à minimiser. Il écoutait simplement. « Je ne te promets rien, continua-t-elle. Je ne te promets pas que les choses seront comme avant, mais je veux essayer de voir si nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Pas de tout effacer, mais de trouver une façon de coexister avec ce qui est arrivé. » Elle tourna enfin les yeux vers lui. Il releva la tête et plongea son regard dans le sien. Ses yeux étaient brillants, pleins d'émotion, mais il n'essaya pas de parler. Il semblait comprendre que ses mots suffisaient pour l'instant. « Je te demande juste une chose, » ajouta-t-elle. « Si un jour tu sens que tu ne peux plus rester, que c'est trop difficile, dis-le-moi. Ne pars pas en silence, ne me laisse pas dans le doute. Promets-moi ça. » Il inclina légèrement la tête. « Je te le promets, » dit-il doucement. Elle sentit un poids quitter sa poitrine. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire totalement confiance, mais elle était prête à essayer. Pour elle, pour eux, et pour ce que cela pourrait devenir. Ils restèrent assis là, tandis que le parc s'animait doucement avec les premiers promeneurs et les enfants qui arrivaient avec leurs parents. Le monde reprenait son cours, et eux, ils étaient là,
un peu plus proche qu'avant. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ, fragile et incertain. Mais parfois, il faut simplement avancer, un pas à la fois, et voir où cela nous mène. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.